Allez, point sur les blessés. Sur la fiche, c'est parfait. Ouais, je suis venu avec mes trucs quand même. Ah non, tu prépares les dents, J'ai mis du rose. Bah, la dernière fois, j'étais un peu. Il y en a tellement que je peux en oublier un ou deux. Donc, comme ça, là, j'oublie personne. Diaz est en phase de reprise. Et il devrait reprendre avec la réserve sur le match amical de samedi. À la couche, un problème de genou suite au match de dimanche. Il a un œdème au genou, donc il ne sera pas là demain. Briançon, donc voilà, et toujours à soigner sa cuisse. pour revenir à Sofiane, c'est un coup Il a tapé dans la terre et ça a occasionné une douleur dans le genou. Le terrain était sec et voilà, il a passé une IRM. Hier après-midi, il y a un œdème, un petit œdème, donc c'est pas méchant, mais il faut le temps que l'œdème se résorbe. Briançon. Il arrive la semaine, j'imagine. Hein? Il arrive la semaine. Oui. De toute façon, nous, le week-end prochain, on ne joue pas, donc il aura le temps de se retaper pour le match de Montpellier. Briançon, donc toujours pareil. La cuisse, Martinez, donc lui, il est out pour quelques semaines avec son genou. Briançon, pareil, il y a disponibilité, on a une idée. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est trop tôt, mais c'était au niveau de la peau névrose. C'était moins méchant que ce qu'on craignait au départ, mais il y a quand même la peau névrose qui a été touchée, donc il faut le temps que ça cicatrise. Je pense qu'il va reprendre la course, mais vraiment le footing à leur grand-père demain, je crois que c'est prévu demain. Ah, donc avec peut-être un petit espoir pour le derby, j'imagine, dans sa tête. Dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Briançon. J'ai assez avec ce qui se passe dans la mienne. Ouais, certainement qu'il a l'espoir, forcément. Mais bon, on est plutôt là pour le freiner, parce que si derrière il se refait mal, c'est quasiment la saison qui est terminée. Donc on verra au jour le jour. Donc Pablo Martinez le genou, Flo Miguel suspendu. Sidi Sarr qui a repris un entraînement pas tout à fait normal, mais qui fait à moitié avec le groupe et à moitié un entraînement personnalisé. Il faut qu'il retrouve une condition physique digne de ce nom. Lucado toujours en délicatesse avec son mollet, donc il ne sera pas là non plus demain. Il va peut-être recommencer la course demain, certainement demain ou jeudi. Voilà, Clément Deprez, lui c'est un blessé de longue date. Karim Aribi se ressent toujours de son entorse qui s'est faite contre Bordeaux, donc il n'a pas repris l'entraînement. Et puis Buades qui est aussi indisponible pour un problème de genou. Voilà, on a fait le tour. Ça fait peu de monde. Ça fait 9, ça. Justement, Pascal, comment on regarde un peu tous ces blessés dans la gestion au quotidien, toi, comment tu te positionnes, tu prends des nouvelles de ton staff avec le prépa, comment tout s'organise, comment tout s'articule à ce niveau-là? De la façon la plus simple possible. De toute façon, à partir du moment où ils sont blessés, c'est d'abord le médical qui décide. Hein. L'idée, en fait, encore une fois, c'est de travailler en équipe et en collaboration, c'est-à-dire que le médical donne son diagnostic, après pour chaque joueur et chaque pathologie on décide d'un plan d'action. Il y a, selon les temps d'arrêt, etc., la nature de la blessure, donc il y en a qui reprennent très rapidement une activité, que ce soit sur du vélo ou même des fois vélo à bras, enfin du haut du corps ou des choses comme ça. Il y en a par contre, c'est un peu plus long, donc on fait du cas par cas, c'est vraiment du cas par cas. Et voilà, après ça se passe entre le médical et le sportif, et il y a une très bonne relation, pour l'instant ça se passe très bien, il y a une bonne relation de confiance entre les deux, et dans notre staff on a Aurélien Bosch qui s'occupe de ça, hein, de s'occuper de la partie réathlétisation et qui fait le lien entre le médical et le sportif. Donc voilà, moi je survole, mais voilà, je valide ce qui est prévu. Je peux donner mon avis ou pas, mais c'est d'abord et avant tout les compétences du médical et d'Aurélien qui gère ça. Après, dans un deuxième temps, une fois qu'ils sortent du médical, ça devient
ça devient le problème du sportif. On fait la relation entre Aurélien Bosch, entre la réathlétisation et le staff sportif. Voilà, donc, la façon la plus fluide possible, en bonne intelligence avec les différents intervenants et aussi avec les joueurs concernés, parce que c'est quand même eux qui sont concernés par la problématique. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans le processus de remise en état la plus rapide et la plus sécurisante possible. Ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'on a tendance parfois à vouloir aller plus vite et à vouloir récupérer rapidement un joueur qui est blessé. Et après, l'expérience montre que souvent, quand on prend des risques comme ça, on s'expose à des blessures encore plus graves derrière. Et des fois, il vaut mieux prendre 3-4 jours ou même une semaine de plus pour ne pas risquer de perdre le joueur pour de longues semaines derrière, quoi. 3 défenseurs centraux out. Loigné le chantier, la défense centrale, tu es obligé de composer avec un choix à faire pour demain. Ouais, c'est le métier d'entraîneur, hein. Il y a toujours des décisions à prendre et des choix à faire. C'est soit Loïc et soit Naomichi qui vont débuter. Sincèrement, je n'ai pas encore pris ma décision. Il y a du pour et du contre dans les deux cas, donc voilà, je me laisse encore un délai de réflexion, mais les deux pros ont des atouts à faire valoir. Je pense que les deux doivent avoir très envie aussi de jouer et de montrer qu'on peut compter sur eux. Et, voilà. Mais j'ai pas de doute sur le fait qu'ils seront à la hauteur de l'événement demain soir. Le contre pour Loïc, c'est le manque de temps de jeu. Ben oui, moi c'est ce que je voulais, c'est qu'il fasse au moins 1 voire 2 matchs avec la réserve pour retrouver le rythme de la compétition. Il a été arrêté 2 mois. 2 mois sans faire de match, c'est difficile parce que les matchs, c'est pas l'entraînement, quoi. Il y a une intensité très, très supérieure quand même si encore une fois on essaye de faire des entraînements avec beaucoup d'intensité, mais là en ce moment en jouant tous les 3 jours, c'est pas tellement évident. On est obligé encore une fois de composer, de s'adapter. Mais la crainte par rapport à Loïc, c'est celle-là, mais c'est aussi un peu la crainte par rapport à Nao, parce que Nao il a fait le match de Coupe de France avec nous, mais ça fait aussi de longues semaines qu'il n'a pas joué un vrai match de compétition et tout ça, donc c'est un petit peu la même problématique. J'ai une longue question. Oula. Ça fait 2 mois que tu es arrivé, 1 mois que tu es numéro 1. Quel bilan personnel, collectif, humain et sportif Oula. reste depuis ces 2 mois et ces 1 mois? Déjà 2 mois, ouais, j'ai tellement voilà, depuis le premier jour, je me suis impliqué dans le projet, quoi. Donc je n'ai pas l'impression que ça fait 2 mois que je suis là. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps, d'un côté, mais en même temps j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Donc c'est assez bizarre comme sentiment. L'impression d'avoir été bien reçu, bien accueilli. Déjà par Jérôme, hein. Moi je n'oublie pas que la première personne à m'avoir accueilli c'est Jérôme Arpinon, que voilà, moi s'il n'est plus là aujourd'hui, malheureusement c'est la loi du foot, mais que moi j'étais absolument pas demandeur, et que ce que j'ai dit le premier jour, je le confirmerai jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que numéro 2, j'étais très bien, donc voilà, maintenant j'ai changé de position. Je suis plus en première ligne, c'est pas ce que je préfère le plus, parce que moi, comme beaucoup de gens du Nord, on aime bien la discrétion, on aime bien la tranquillité, on est assez réservé, mais bon, voilà, c'est encore une fois, je me suis mis à la tâche. Je suis entouré d'un staff avec qui, pour l'instant, ça se passe très très bien, parce qu'ils sont dévoués corps et âme à la mission, ils aiment le club, ils ont envie que le club s'en sorte, donc ils mettent vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne volonté pour qu'on s'en sorte tous ensemble. Le groupe de joueurs, pour l'instant, répond magnifiquement aussi. Donc forcément, moi, ce sont des facteurs qui rentrent dans le fait que je prends du plaisir quand même, et que ça m'aide énormément au quotidien, quoi. Ça me soulage beaucoup. C'est-à-dire que je suis pas tout seul,
forcément, avec les dirigeants, il n'y a pas de souci, mais moi, ce qui m'importe plus et davantage, c'est le travail au quotidien, donc avec les joueurs et avec le staff sportif et médical. Et à ce niveau-là, pour l'instant, c'est top. Donc, voilà, je considère depuis le début que c'est une mission, la mission du maintien, elle est collective, quoi. C'est pas, moi, je suis pas tout seul, quoi. C'est tout un club, c'est toute une équipe qui fait que on est engagé dans une mission, un challenge qui est difficile. Hein. On a redressé un petit peu la barre, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Hein. Donc voilà, mais en tout état de cause, les derniers résultats nous confortent dans le fait que la mission elle va être difficile, forcément, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, mais elle n'est pas impossible. Donc on s'accroche à ça jour après jour, match après match, et puis voilà quoi. Les résultats, est-ce qu'ils sont presque au-delà des espérances? 10 points en février. Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, parce que moi je trouve que le match de Monaco, on aurait pu gratter un point. Le match de Nantes, on rate la première demi-heure, mais derrière, j'ai revu les images et on a eu l'opportunité de le gagner quand même. Donc, quand même quelques regrets. Après, effectivement, quand on regarde à froid, compliqué déjà de gagner 2 matchs de suite à domicile, là, et on avait le challenge d'en gagner 3 à domicile de suite, c'était plus que compliqué. Pour une équipe qui n'avait gagné qu'un match depuis le début de la saison à domicile, ça l'était encore plus. Là, on a réussi à en gagner 2 et à faire un match nul. Donc c'est bien, la déception vient du fait que voilà, que Lorient a réussi à gagner dans les dernières minutes, et donc nous, le fait que Lorient gagne, on est repassé barragiste, alors que si Lorient avait fait match nul, on serait resté 17e, et là on aurait considéré que c'était une semaine excellente. Ça a atténué un petit peu cette perspective, mais si on arrive à se détacher de ça, ben, ça reste quand même un bilan très, très positif. Hein. Il y a 3 semaines, on était avec Dijon. Là, on a pris quand même nos distances avec Dijon, on a pris vraiment nos distances avec eux. Maintenant, on est revenu à la lutte, on est avec Nantes, on est avec Lorient, alors qu'ils avaient beaucoup de points d'avance sur nous. Maintenant, on est avec eux. On a repris aussi des points à quelques équipes qui étaient vraiment très loin devant nous. Donc, voilà, tous les espoirs sont permis. Il y a qu'il y a un effet Pascal Planck. Non, il n'y a pas d'effet Pascal Planck, je veux pas de ça. Il y a juste un effet, je crois que c'est juste des fois il suffit d'un événement pour que les gens prennent vraiment conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et souvent, malheureusement, je suis bien placé pour le savoir, hein, je suis entraîneur depuis de nombreuses années maintenant. Et moi j'ai passé ma vie dans le foot, donc voilà, des fois c'est un départ d'entraîneur qui fait que ça peut provoquer parfois une prise de conscience, parfois non. Mais encore une fois, il faut que ça dure, quoi. Il ne faut pas que ce soit un effet de quelques semaines, parce que sinon ça n'aura pas servi à grand chose. Mais il faut être jugé sur la durée, il ne faut pas être jugé là sur. Là, il n'y a pas beaucoup de matchs, donc il faudra qu'on soit jugé sur la durée. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Voilà. La mission, elle est pour le club. Et quand je parle club, je peux même y englober les gens qui nous supportent et qui ont envie qu'on s'en sorte, quoi. C'est vraiment une mission qui est collective. Donc moi, je l'envisage sous cet angle-là. Nice, Voilà, je voulais parler de match. donc vous avez joué en Coupe de France, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as appris de cette équipe après les avoir joués? À Nice, nous en Coupe de France, on avait changé les 11 joueurs par rapport au match précédent.
Et forcément, en première mi-temps, on n'avait pas existé, hein, on avait été dominé de la tête et des épaules. Eux avaient très peu fait tourner, ils avaient pris l'option de jouer la qualif à fond. Nous, ce qui était plutôt primordial, c'était le match de Dijon qui venait 3 jours après. Donc, c'est pas qu'on avait fait. C'est pas qu'on avait complètement abandonné le résultat, mais on a pris l'option d'avoir de la fraîcheur pour le match de Dijon. Donc, voilà, on avait fait tourner pour le match de Nice. Et on a eu beaucoup de mal sur la première mi-temps. On a rééquilibré un petit peu les choses en deuxième mi-temps, mais sans pour autant être capable de leur poser énormément de problèmes. Je pense que sur ce match-là, il y avait quand même une grosse différence. Nous, on avait beaucoup de joueurs qui étaient en manque de rythme, en manque de temps de jeu, et donc la différence, elle s'était vue quand même. Mais voilà, j'ai vu leur match aussi où ils sont allés gagner à Rennes, hein, le week-end dernier. Et j'ai retrouvé à Rennes ce qu'ils avaient fait contre nous en première mi-temps, quoi. Ça joue très bien au ballon. Il y a une organisation, une très bonne organisation, et en plus il y a des top joueurs, quoi. Il y a des individualités de très bon niveau. De toute façon, Nice, c'est un club aujourd'hui qui investit beaucoup d'argent dans les joueurs, donc ils ont une qualité de joueurs qui est assez intéressante, même très intéressante. Ils ont du talent, beaucoup de talent. Juste Pascal, comment tu expliques les difficultés à un attaquant de s'imposer à ce poste alors que l'équipe tourne? Pensez à qui? Non, en général globalement, oui. Même si Renaud Marc n'est pas forcément installé à ce poste, Moussa. Ouais, ben Moussa, il est rentré, il a marqué. Un beau but d'avant-centre, d'attaquant, un peu d'opportuniste. Ouais, ben moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein. C'est vraiment le poste, pour moi, le plus difficile dans le football moderne. Hein. C'est vraiment le poste d'avant-centre. Donc, ouais, pour l'instant, on a un petit peu de mal. Voilà, mais voilà, on a Karim Aribi qui aurait pu nous rendre des services et qui revenait super bien et qui s'est blessé sur le match de Bordeaux, malheureusement. Nolan qui a un petit peu de mal à retrouver le rythme et à retrouver la confiance. Renaud qui dépanne à ce poste-là, mais aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit son meilleur poste. Hein. Moussa qui fait ce qu'il peut, mais qui était aussi en déficit de confiance. La confiance, elle est énorme pour les joueurs à ce poste-là, parce que vous pouvez avoir très peu d'occasions dans un match, en avoir juste une ou deux, et il faut être capable de transformer ces une ou deux occasions en but, et c'est pas toujours évident, quoi. Donc on ne l'explique pas, on n'a pas toujours des explications rationnelles. Moi, tout ce que je sais, c'est que les joueurs s'accrochent, ils donnent le maximum, et ils ont beaucoup de bonne volonté, il n'y a personne qui se décourage. Ils continuent à travailler énormément pour l'équipe. Voilà, Moussa, j'espère que ça va lui servir de déclic et que ça va le lancer, et que derrière il va être capable d'enchaîner les buts et les actions décisives. Tout état de cause, il a notre confiance pleine et entière, quoi. Parce qu'il est tellement généreux et il se met tellement au service de l'équipe que forcément c'est logique aussi qu'il ait du déchet, hein, parce que nous on demande quand même à ce que tout le monde soit impliqué dans l'animation défensive. On veut que tout le monde participe à la récupération du ballon, parce qu'aujourd'hui il n'y a que comme ça que nous on arrivera à s'en sortir. C'est vraiment à faire en sorte qu'on soit plus solide et que tout le monde travaille très fort pour récupérer le ballon. Donc forcément, quand on le récupère, on peut parfois manquer de fraîcheur et de lucidité. Et celui qui en pâtit le plus, forcément, c'est l'avant-centre, quoi. Mais c'est un problème un peu plus global, hein. On le voit de toute façon sur nos derniers matchs. On n'a pas... Sur le plan de l'animation offensive, c'est pas toujours hyper flamboyant, c'est pas toujours très fluide, on met beaucoup de bonne volonté, on met beaucoup d'énergie, mais ça peut parfois manquer de fluidité et tout ça, mais on met tellement d'énergie, encore une fois, pour récupérer le ballon, qu'on peut l'expliquer aussi comme ça. Ndouchevik, est-ce que tu peux le considérer comme un potentiel avant-centre ou pas? Comme un
potentiel avant-centre ou pas du tout? Moi, j'ai discuté avec Harris parce que c'est un joueur un peu polyvalent, c'est un joueur offensif polyvalent. Je sais qu'il a été utilisé à pas mal de postes depuis qu'il est ici à Nîmes. Moi, j'ai mon avis, mais je voulais avoir le sien aussi parce que c'est quand même le sien le plus important. Il faut réussir à faire en sorte que le joueur puisse s'exprimer là où il se sente le mieux. Et bon, lui, il se sent avant-centre vraiment neuf, c'est pas là où il se préfère plutôt en soutien de l'avant-centre comme il est rentré là sur le match de Nantes, ou alors sur le côté gauche comme il avait joué aussi sur le match de Lorient. Voilà, c'est les deux postes sur lesquels lui il se sent le mieux, c'est les deux postes sur lesquels il avait l'habitude de jouer avant de venir à Nîmes. Donc voilà, Harris c'est un très très bon joueur sur le plan offensif, hein. Il a des fulgurances. Maintenant, il faut qu'il arrive à être plus décisif et il faut aussi qu'il soit à la perte du ballon encore plus efficace aussi, quoi, parce que malheureusement non, mais malheureusement dans le football moderne, c'est ce qu'on demande aussi aux joueurs offensifs, quoi. Voilà. Mais il a du talent, hein, c'est un vrai bon joueur de foot. Tu dis que Renaud, c'est pas forcément son meilleur poste avant-centre, j'estime que c'est peut-être plus allé sur un côté. D'autres estiment que c'est lui qui est bien justement à ce poste en neuf. Quelle est ta vision un peu de... Problème de Renaud, enfin le problème, est-ce que c'est vraiment un problème? C'est que, encore une fois, c'est un formidable joueur d'équipe et que on a tendance à l'utiliser là où on en a un petit peu besoin, quoi. Donc je sais qu'il a joué latéral en début de saison. Après, il a joué aussi sur un poste... sur un côté mais plus offensif, enfin, il a été quasiment utilisé à beaucoup de postes. Même central, là il a même joué central sur les 5 dernières minutes contre Nantes parce que de toute façon on n'en avait plus, donc voilà quoi, il s'est mis là et je pense que si demain le gardien devait se blesser et sortir et qu'il n'y a plus de solution, c'est lui qu'on mettrait dans les buts parce que voilà, il y a des joueurs comme ça qui sont efficaces et qui sont productifs n'importe où tu les mets. Il y a des joueurs, dès que tu vas les changer de poste, que tu les passes de droite à gauche, ils vont être perdus, ils vont plus savoir jouer au foot. Renaud, ça lui pose beaucoup moins de problèmes. Quant à savoir quel est son meilleur poste aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai assez bien aimé quand il était au milieu parce qu'il a énormément d'activité. Et encore une fois, il se met beaucoup au service du collectif aussi. Même lui, il sait plus. Non, je me mets à sa place, ça doit pas être évident parce qu'un jour il est au milieu, un jour il est devant, un jour il est derrière. C'est pas voilà, mais il y a des joueurs comme ça. Encore une fois, il y a des joueurs, ils peuvent jouer que avant-centre et tu sais que tu peux pas les mettre ailleurs, sinon ils vont être nuls. Renaud, lui, il peut être bon à plein de postes, quoi. Donc selon les besoins, encore une fois, ponctuels. Parce qu'avec tous les blessés qu'on a, on est obligé aussi de composer par rapport à ça. Mais moi, sincèrement, j'ai pas suffisamment ça fait que 2 mois que je suis là, comme vous l'avez dit, et j'ai pas suffisamment d'éléments pour dire quel est vraiment son meilleur poste à Renaud Ripart. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux que moi qui pourraient mieux en parler. Voilà, moi je sais que quand je le mets au milieu, il se met tellement au service de l'équipe, il a une tellement grosse activité que ça me convient. Hier, tu as parlé de Toto Garbo, je crois que tu en as inspiré quelques-uns qui se préparent. Qui préparent un Ripart. Le modèle. Pour finir, j'avais une question plus un peu rigolote, Pascal. Non, ça fait quelques matchs que vous avez un petit peu de chance, des poteaux pour vous, des cartons rouges pris par l'adversaire, même la VAR. De réussite sur des comptes. On a beaucoup entendu parler à Didier Deschamps, disait la chatte à Dédé pour l'équipe de France. Est-ce qu'à Nîmes, il y a la chatte à Pépé, Pascal Planck? J'aimerais bien, hein. Franchement, parce que la réussite fait partie intégrante de la chance fait partie de la réussite d'un entraîneur aussi. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup. Il y a des gens comme ça qui attirent la chance. Moi, ça n'a pas toujours été mon cas, mais si ça pouvait le devenir, je serais le plus heureux des hommes. Mais oui, on a eu un peu de réussite, notamment contre Lorient. Mais voilà, c'est vraiment le match où on a eu peut-être un peu plus de réussite. Sinon, voilà, sur le match de Nantes,
j'ai pas l'impression qu'on ait eu énormément de réussite et qu'on ait bénéficié de largesse de l'arbitre plus que ça. Hein. Je trouve que même contre Nantes, l'arbitre a été plutôt dur avec nous que le contraire. Donc encore une fois, on a l'habitude de dire que ça s'équilibre au bout d'une saison. Voilà. Mais de toute façon, la réussite, il va falloir qu'elle nous accompagne jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr. C'est un paramètre important aussi. Ouais. Et elle se provoque. Hein? Elle se provoque. Ouais. Contre là, tu as quand même des dégagement de contrée qui tombent sur nous, ça. C'est pas mal. On l'avait travaillé la veille à l'entraînement. Voilà. Non, pas du tout. Non, mais oui, ça fait partie. Mais qui ne dit, voilà, peut-être qu'on aurait marqué quand même après. Voilà, ça fait partie du foot. Voilà. Je sais pas si on va raconter. Mais le dégagement raté du Nantais, on l'a provoqué aussi, quoi. Voilà, c'est des choses qu'on provoque. Voilà, il faut réussir à provoquer aussi la réussite, mais voilà. On ne peut pas tout expliquer encore. Hein. Enfin, moi pas. Peut-être Patrick Berner pourra tout vous expliquer, mais moi pas. Merci. Merci, Pascal. Bon après-midi.